Une petite histoire. Donc moi je me suis converti à Medjugorje à l'âge de 9 ans. Ça vous trouvez ça facilement sur YouTube. Je vais pas redévelopper tout ça, ou même dans des livres. Mais je voudrais dire juste une petite anecdote. Après Medjugorje, ça a été évoqué tout à l'heure, après une retraite où on est chauffé à blanc, comme disait Thomas, eh ben, il y a un peu la débandade qui peut parfois suivre. Après tous ces pèlerinages à Medjugorje dans mon enfance, le Seigneur m'a fait cadeau d'une grâce tout à fait spéciale à partir de 18 ans, qui est... j'en parle volontiers parce que ça peut éclairer beaucoup d'entre nous, qui est la nuit des sens. J'ai commencé à plus rien ressentir et à vraiment m'ennuyer royalement dans la prière, dans tout, la messe, tout c'est fou, je ressentais vraiment plus rien et à la rigueur ce que je ressentais c'était une grande peine de me dire ça craint parce que je voulais devenir prêtre. Dès que j'ai découvert le bon Dieu à l'âge de 9 ans à Medjugorje, je voulais devenir prêtre. Mais quand à 18 ans on perd tout goût, il n'y a plus de goût. Mais vraiment, c'est même l'inverse. Encore si c'était que perdre le goût, c'était une sorte de dégoût. On se dit, c'est mal barré. Et ensuite est venue une deuxième grande grâce que le Seigneur m'a fait. Je pourrais vous dire pourquoi j'appelle ça une grâce, parce que tout est grâce et tout contribue au bien de celui qui aime Dieu. Donc la deuxième grâce qu'il m'a faite, c'est de perdre si ce n'est la foi, en tout cas l'évidence de la foi. Voilà, peut-être pas la foi, mais la nuit de la foi, je dirais. Voilà. Après la nuit des sens, une sorte de nuit de la foi. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Peut-être certains sont dans cet état et viennent ici en espérant. Voilà. Et ça a été un des grands cadeaux de la part du ciel de me faire vivre ça, parce que ça a purifié énormément de choses. Ça fait mûrir, je pense, beaucoup de choses. Parce qu'en fait, on aurait un danger, c'est d'être dans un rapport un peu consumériste vis-à-vis de Dieu. On vient vers Dieu pour obtenir des choses pour nous. S'il n'y a rien à faire, on est un peu comme ça. Hein. C'est comme la jeune fille que Alberto rencontre pour lui donner une médaille. Ta médaille. Voilà. Et donc, au début peut-être de ce cheminement de cette jeune fille, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, j'imagine. Mais en tout cas, au début, il a fallu qu'on donne un petit peu le sucre, des grâces un peu exceptionnelles. Mais tôt ou tard, le Seigneur veut nous faire dépasser ce cap un petit peu intéressé, quoi. C'est-à-dire juste intéressé. C'est normal qu'on soit intéressé. Il nous demande, demandez et vous recevrez. Mais à un moment donné, on doit passer à une autre étape. Mais je vais revenir sur ce point je reprends ma petite histoire, à travers un exemple. Donc, j'étais dans la nuit des sens, dans la nuit de la foi. J'essaie de me souvenir quel âge j'avais, c'est facile, c'était pour fêter les 20 ans de conversion à Medjugorje. J'étais déjà religieux, j'étais déjà rentré au séminaire et puis j'avais bifurqué après mon année de séminaire chez les Salésiens de Don Bosco. J'étais donc déjà j'avais fait le noviciat, j'étais prophet temporaire, c'est-à-dire j'ai fait un engagement temporaire, j'étais pas encore vœu définitif. C'était donc vers 2012. Voilà. Et en 2012, moi c'était Noël 92 que je me suis converti. Je me dis, je vais retourner à Medjugorje. J'y avais plus mis les pieds depuis des années. Je vais retourner à Medjugorje pour rendre grâce. Mais avec cette nuit des sens, cette nuit de la foi, plus tout le rationalisme un peu des études. J'avais déjà fait un cycle en théologie, philosophie. Plus peut-être le milieu d'église dans lequel je naviguais, qui n'était pas du tout des gens un peu allumés comme vous. C'est affectueux quand je dis ça. J'avais fini par être dubitatif à l'égard de Medjugorje. Vous vous rendez compte ? Jusqu'où ça allait, quoi. Quand je vous dis que j'étais dans la nuit... et je me dis, je vais retourner à Medjugorje, mais ça sera un petit coucou au sanctuaire et j'irai un peu à la plage, pas très loin, avec un ami. Je me suis dit, ça sera vacances, quoi. Je pars en vacances, mais je vais quand même là où j'ai découvert la foi il y a 20 ans.
Donc voilà, le voyage se prépare et quelques petites semaines avant de partir, j'étais à Nice à l'époque, éducateur à Nice, et je vais à la plage comme souvent. Et un truc qui m'est arrivé qu'une seule fois dans toute ma vie, je me fais voler mon sac pendant que je nage tranquillement, dans lequel il y avait mes papiers. Je sais pas, depuis maintenant je mets que des photocopies quand voilà, mais moi, la bouche en cœur, n'y connaissant pas grand-chose, je pars quand même avec cet ami sans papier, avec une déclaration de perte en me disant bon, ça devrait le faire quoi. Et pas du tout. J'étais bloqué à la frontière croate. Là, on commence à prier le chapelet, alors que bon, le chapelet je le priais plus depuis belle lurette. Avec la voiture, je me dis, on va bien trouver un petit chemin pour passer la frontière incognito, quoi. Mais pas du tout, c'est des vraies frontières, il n'y a jamais moyen. Donc on se retrouve devant une autre frontière. Dieu merci, mon ami avait sa carte d'identité et son passeport. Donc je donne ça. Je pense qu'ils ont dû contrôler distraitement ou penser que c'était la carte d'identité de l'un et le passeport de l'autre. Et c'est passé. Bon, alors là, on prend du bon temps, très bien, on traverse l'Adriatique, et puis on arrive à la frontière, pas très loin de Medjugorje, de la Bosnie, et là, par contre, souvent, c'est la frontière la plus costaud, quoi. Vraiment, ils nous en kikinent. Et vous pensez pas que j'allais dire autre chose. Et donc, là, déjà avant, on se remet à prier le chapelet, il nous bloque pendant 3 quarts d'heure, on se dit, purée, on est à une demi-heure de Medj, on va pas pouvoir y aller, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui lui prend. Le douanier, il nous dit, bon, allez-y. Alors quand je raconte ça aux Bosniaques, aux Croates et tout, ils ne me croient pas, mais bon. Donc, allez-y, alors qu'ils avaient bien vu que je n'avais pas de papier, quoi. Comme un truc de dingue. Et donc, on arrive à Medjugorje. Donc déjà, pour aller à la mer, le plus court, c'est de retraverser la frontière. Donc, c'était niette. Mon projet de vacances était réduit à néant. Et surtout, arrivé à Medjugorje, j'ouvre la portière de notre petite Clio, je pose les 2 pieds sur le sol, et là je sens que je vais me manger une claque de la part de la bonne mère. Parce que les bonnes, je vais dire la mère, la bonne mère, mais attention quoi, hein, c'est une mère juive quoi. Hein. Donc ne vous imaginez pas une Vierge Marie bénie oui. C'est une femme de caractère. Et je l'ai senti. C'est bizarre, hein? Ça faisait la première fois que je ressentais quelque chose de nouveau peut-être au niveau de la foi. Je me suis approché de l'église et j'ai senti que le Seigneur, il allait me donner... il allait vraiment m'ouvrir les yeux. Et c'est vraiment un lieu extraordinaire, Medjugorje pour ça. C'est un lieu de lucidité de conscience, comme je le dis souvent. Et donc, ça n'a pas loupé les jours qui ont suivi. Il y a plein de choses que j'ai compris, où je m'étais vraiment endormi, embourgeoisé, rouillé, grippé. Et ça m'a complètement renouvelé, une nouvelle conversion 20 ans après, moi qui y allais juste pour aller en vacances, quoi. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est par rapport au chapelet que je triture dans ma main, le pauvre. Comment dire, j'ai relu un peu les messages de Maria Medjugorje. J'ai fini par m'intéresser aussi aux messages de Fatima. J'ai entendu les topos de Sœur Emmanuel, de tout le monde là-bas. Comme si je les avais jamais entendus, alors que je les avais entendus 500 fois. Mais cette fois, ça y est, je comprenais enfin. Benjamin, tu t'es pris pour qui d'arrêter de prier le chapelet? Parce que moi, je disais, le chapelet, c'est trop répétitif, c'est monotone. Moi, je préfère une demi-heure d'oraison. Voilà. C'est vrai, mais je m'y tenais à ma demi-heure d'oraison. Hein. Et il ne faut pas la lâcher, celle-là. Hein. Mais le chapelet, je trouvais ça trop mécanique. Je trouvais ça même ridicule, presque. Vous vous rendez compte un peu? Mais ça, c'est les voix de Satan. C'est les voix de Satan. C'est Satan qui dit, ouais, tu vois à quoi ça sert. Puis c'est ridicule. Hein. Toi, tu fais des études. Hein, t'es intelligent, tu peux faire une oraison, une belle oraison, chapelet. Voilà. Vous voyez? Il y a eu quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai vraiment décidé d'obéir.
Et je crois qu'il faut... j'ai redécouvert tout le sens de l'obéissance. Ça tombait bien parce que j'étais religieux, donc c'était le vœu qui m'angoissait le plus, c'était le vœu d'obéissance. Mais c'est pas un hasard, parce que l'obéissance, c'est vraiment par la désobéissance, c'est par ça qu'est rentré, que le péché s'est répandu dans le monde, c'est par la désobéissance, c'est par l'obéissance de Jésus au Père que nous sommes sauvés. C'est une notion capitale à méditer dans toute notre vie. Et donc, je suis très heureux d'être religieux, rien que pour avoir vraiment prononcé officiellement les vœux d'obéissance, mais après, il ne s'agit pas de les prononcer seulement, il faut vraiment les vivre. Et il faut les vivre aussi dans tout ce que nous demande l'Église. Par exemple, on ne m'avait jamais enseigné que il fallait, pour pouvoir communier à la messe, se confesser au moins une fois par an. C'est-à-dire c'est un commandement, c'est pas facultatif. Par exemple, je suis désolé de vous dire si ça concerne certains d'entre vous, si vous n'êtes pas confessé depuis plus d'1 an, vous n'êtes pas censé communier à la messe. Évidemment, on n'est pas censé communier aussi si on était en état de péché mortel, etc. Mais voilà, c'est plein de petites choses. L'Église, elle n'a pas beaucoup de commandements, elle demande juste la messe dominicale. Si vous n'allez pas à la messe le dimanche, bien c'est un péché. Et c'est même un péché en lien avec les 10 commandements, donc c'est un péché grave. Donc il y a 2 commandements, la messe dominicale, la confession annuelle. L'Église commande la confession annuelle, mais recommande la confession mensuelle. Vous voyez la petite nuance, mais donc ça veut dire que autant faire ce qu'elle recommande. On n'est pas que dans un côté législatif, quoi. Et c'est vrai que l'Église ne commande pas de prier le chapelet, j'ai lu ça nulle part, mais il y a tellement d'appels, d'invitations, les papes les uns après les autres, les saints après les autres, et puis bien entendu, comme ça a été parfaitement rappelé tout à l'heure, la Vierge Marie, notamment dans ses dernières apparitions, même à Fatima, elle apparaît 6 fois, elle supplie. Enfin, quand on répète 6 fois d'affilée la même chose, c'est que c'est une supplique, c'est une supplication. Ça va ? Donc, à partir de ce voyage en 2012 à Medjugorje, j'ai dit ok, ça va, ok, je vais prier le chapelet. Je me suis remis à prier le chapelet, malgré que c'était sec. Et grâce sur grâce, voilà. Donc là, il y a eu suffisamment d'exemples ce soir de donner, grâce sur grâce. Mais c'était un peu la grâce du recommençant, voire du débutant finalement. Donc ça c'est super, gardez ça en mémoire, toutes les grâces qu'on a lorsqu'on fait une résolution spirituelle qui est belle, quoi. Le Seigneur nous encourage et nous dit tiens, t'as bien fait. Donc ça j'ai vraiment vécu ça comme toutes ces grâces, les semaines qui ont suivi cette reprise du chapelet comme une confirmation du ciel qui me disait tu vois, tu faisais le malin. Voilà, il était temps que tu te remettes à prier le chapelet. Je terminerai par une chose en disant, c'est vrai que on a peut-être beaucoup parlé, en tout cas dans ce qui s'est dit là aujourd'hui, de tout ce que ça peut nous apporter, tout ce que ça peut transformer dans nos vies. Amen, alléluia. Et c'est très très bon. On doit d'abord être soi-même transformé, converti, si on veut qu'à notre contact, d'autres se convertissent. Mais je voudrais attirer votre attention, et je trouve ça peut-être pas mal de finir là-dessus, sur l'enjeu universel de la prière du chapelet. Il y a vraiment un enjeu plus que dans toute l'histoire de l'humanité, et donc de l'Église, c'est-à-dire que nous arrivons à des temps bien particuliers. Je pense que des gens qui suivent NDML et compagnie et autres applications, c'est que vous êtes déjà un peu branchés. Mais voilà, qu'on soit bien d'accord, il est clair et net que Marie, depuis 200 ans, ne fait pas que nous dire de prier le chapelet. Elle nous dit que nous arrivons à la fin des temps. Et Jésus confie Marie et le Saint-Esprit, le couple infernal, si vous me permettez l'expression, pour vraiment préparer cette dernière phase avant, donc cette phase de l'Antéchrist, avant l'ère de paix, puis le règne, le retour dans la gloire de Jésus. D'accord ? Et donc c'est là que, attention,
Le chapelet, c'est l'outil un peu inattendu. Ça me fait penser, je suis en train de faire sur mes réseaux sociaux toute une série sur Jeanne d'Arc. C'est très beau, c'est quelque chose d'incroyable. On était dans un moment de crise où, à tout point de vue, et y compris ecclésial, et la preuve c'est que l'église de l'époque a brûlé Jeanne d'Arc, enfin les gens d'église de l'époque, et donc vous imaginez que c'est pas la première fois qu'on est dans un temps d'un peu de crise. Et alors que plus aucun espoir, enfin quand on est dans la crise, on se dit mais où va-t-on quoi? Et on se dit ça un peu aujourd'hui, non? Où va-t-on? Même les gens qui sont pas dans cette église, hein, vous allez discuter avec n'importe qui. En tout cas, le Gaulois de base, il se dit, enfin le franchouillard, il se dit mais rien ne va plus quoi. Rien ne va plus. C'est une intuition qui est complètement populaire et j'ai envie de dire saine, et qui se base sur un feeling qui lui vient pas de nulle part quoi. Et bien dans ce moment de crise, donc à l'époque de Jeanne d'Arc est survenue. Un véritable projet divin de sauver l'état de crise de la France en l'occurrence à l'époque. Voilà. Aujourd'hui la crise est mondiale. Il va falloir peut-être un peu plus qu'une Jeanne d'Arc. Il va falloir la Vierge Marie. Il va falloir la Vierge Marie avec son armée. Voilà. Vraiment, je répète. Est-ce que, s'il y en a, parce que c'est vrai que vous écoutez depuis un moment, je vous admire. Moi, j'ai des élèves, ils tiendraient pas comme ça. Donc ça va. Je voudrais juste capter l'attention de tous ceux qui l'auraient un petit peu perdu. Je sais pas ce que je peux faire. Pouet, pouet. Voilà. Donc. Voilà, allô? Donc, dans les temps qui sont les nôtres, on a encore bien plus grand que Jeanne d'Arc, on a la Vierge Marie. C'est pour notre monde entier, c'est pas juste pour notre petite France. Et la Vierge Marie est en train de construire son armée. Amen ou pas amen? C'est beau, hein? J'aime bien l'expression légionnaire de Marie. Ouais. Légion de Marie, quoi. Voilà. Donc cette armée, elle est hyper simple. C'est que elle répète des choses simples. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur. C'est une armée qui n'a pas besoin de faire des exercices, des entraînements de malades mentaux. C'est une armée de pauvres parce que c'est pas des gens super. On n'est pas des gens qui ont des doctorats en théologie ou je ne sais quoi. On est des petits simples qui nous agrippons à ça là. C'est une arme, hein, c'est une mitraillette. Regardez, il y a 50 balles là-dedans. Et c'est comme ça que nous allons vaincre le monde, et humblement, c'est-à-dire on est des petits rikiki, et c'est cette armée qui est en train de se soulever et qui va faire que là, dans les temps de plus en plus troublés qui sont les nôtres, nous allons être, alors que pourtant on est des petits piou-piou, nous allons être des remparts, quoi, des forces. Des espèces de rocs autour de nous, malgré nous, parce que nous on est vraiment tellement ridicules. Et donc c'est ça la puissance de la dévotion mariale, et c'est comme ça que son cœur va triompher, puisqu'elle a annoncé plusieurs fois, mais en tout cas à Fatima. Donc nous on est très tranquilles, les gens ils vont péter des plombs partout autour de nous, ils vont complètement s'agiter, dire mais plus rien ne va plus, ils vont être dans le désespoir, et nous on gardera toujours cette espèce de sourire. Parce que, même pas peur. Voilà. Amen. Merci de votre attention. Et dans quelques minutes, on va prier le chapelet, justement. On va mettre ça en pratique. Merci.